bienvenue à tous, merci d'être venus. Donc on va commencer notre première partie de jeu de rôle. Alors, pour débuter, on va commencer par présenter nos personnages. Honneur aux dames. Marine, je vous laisse présenter votre personnage et ensuite on continuera. Merci. Je suis Marine, guerrière, mais avant tout humaine de niveau 5. Mon épée et surtout ma détermination sont au service du royaume. Quels que soient mes ennemis, je les pourfendrai. Qu'ils soient elfes, orques, sarrasins, ou quoi que ce soit. Le fil de mon épée les transpercera. C'est pas très fair-play ça, monsieur Mélenchon. Je suis d'accord, c'est pas très fair-play, mais on peut tous reconnaître qu'elle est carrément chiante quand même. Ça me peine d'être d'accord avec vous, mais oui, c'était pas très intéressant. Voilà, bon. Monsieur Mélenchon, à vous, présentez votre personnage s'il vous plaît. Moi du coup, je joue un clerc, un prêtre, qui s'appelle Jean-Luc, voilà. C'est étonnant que vous ayez choisi prêtre comme classe, Jean-Luc. Je croyais que vous étiez très attaché à la laïcité. Mais il est con celui-là, on joue un jeu de rôle ou c'est la vraie vie là? Déjà, premièrement, ne coupez pas, j'avais pas fini ma présentation. Moi, je vous rappelle que vous m'avez bien coupé, hein. Oui, mais vous, on s'est tous mis d'accord, et c'est rare, hein, autour de cette table, on était tous d'accord pour dire que vous étiez chiante. Donc, je suis une guerrière, et je me battrai contre les orques sarrasins. Mais taisez-vous. Bon, Jean-Luc, finissez votre présentation comme on finisse. C'est vrai que ce serait dommage de rater ça. Qu'est-ce qu'il me veut, le Mozart de la finance, là? Enfin, bon. Donc, je joue en clerc, demi-elfe, c'est important de préciser, parce que ça fait partie de mon message de la créolisation du royaume. Mon alignement est loyal bon, je souhaite aider les opprimés et faire le parallèle, mais aussi l'intermédiaire entre les différents mondes qui sont les humains, les elfes, les alphelins, les orques, les sarrasins, et tout ça faire une sorte de melting pot géant pour qu'on puisse avancer et finir notre quête. Boring. Maître du jeu, puis-je présenter mon personnage, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, je vous en prie. Je vous remercie. Pour ma part, je vais jouer Emmanuel, un haut elfe magicien de niveau 5. Qui dit haut elfe dit élite. Emmanuel a fini premier de l'Académie de magie. Sa spécialité sont les enchantements de type conjuration. Emmanuel est très beau, très intelligent, téméraire et ne refuse aucun défi. Applaudissez-moi maintenant. Alors déjà non, on va pas vous applaudir à chaque fois que vous parlez. Sinon, nous avons un problème sur la création de votre personnage, Emmanuel, parce que il n'a que des qualités. Il est fort, beau, intelligent, tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas de malus. Donc non, ça c'est pas très roleplay. Donc vous allez me faire un lancer des 20 et en fonction du nombre qui sort, je vais regarder sur ma liste quel malus va vous être attribué. Il n'y a donc pas d'être parfait dans cet univers. Étonnant. Enfin, allez, je me prête au jeu. Je lance. Il n'y a donc pas d'être parfait dans cet univers. Bon, mais taisez-vous. Allez, je lance vraiment cette fois. Et c'est un 6. Alors je regarde sur ma fiche. Alors 6, c'est gérontophile. Le personnage est attiré de manière irrépressible vers les vieilles personnes et notamment les vieilles dames. Il est pas un peu chelou, le malus? Il est surtout très misogyne. Vous pouvez pas changer ça, vous, là? Ah non, c'est les règles. Les règles, c'est les règles. Et c'est pas vous qui faites les règles. Si, c'est moi. Enfin, c'est compliqué. On comprend rien. De toute façon, là, je viens de voir qu'il a fait un 9 et pas un 6. Voilà. Donc, attendez, je regarde. Donc, 9. Ça s'appelle éloquence à géométrie variable. Le personnage est très éloquent quand il s'agit de parler aux riches, mais très peu quand il parle aux très pauvres. C'est pas mal, ça, non? C'est mieux. Je sais pas si je préfère. Je peux vous assurer que ça vous va très bien. Voire très bien. Ah bon? Bon, c'est pas très roleplay, mais une bonne manière de le savoir, ça serait que vous fermiez les yeux. Allez-y, fermez les yeux. Oui. Maintenant, vous imaginez une vieille, ok, et à sa droite se trouve un pauvre. Ok, j'imagine. Maintenant, vous réfléchissez, est-ce que vous aimez plus la vieille que vous détestez le pauvre? Il faut répondre tout de suite. Je déteste le pauvre. Cramez-le, cramez-moi ce souillon hors de ma vue. C'est bon, ouvrez les yeux. À moi, la garde. Ouvrez les yeux. C'est juste délirant. Notez bien que je ne cautionne pas, hein. Bon, moi, on a notre réponse. Alors maintenant, il nous manque juste un dernier personnage à présenter qui a été très silencieux. Bizarrement. Hein? Le petit Sarkozy, alors il est caché? Il veut pas faire la présentation de son petit personnage? Oh, vous savez, si vous étiez dans ma situation, moins vous parlez, mieux vous me portez, hein. Parce que je pourrais être sur écoute, non? Je sais pas. Y a pas de micro ici, hein? Non, il n'y a pas de micro ici.
Sinon, Monsieur Sarkozy, veuillez présenter votre personnage, s'il vous plaît. Au moins, on pourra commencer la partie une bonne fois pour toutes. Merci. Oui, bon, d'accord, ça va, il n'y a pas le feu, non? Mon personnage, il s'appelle Bismuth. J'ai pas compris parce que j'avais pas le choix pour la classe. On m'a forcé voleur. J'avais le choix entre voleur ou escroc, donc j'ai choisi voleur, hein, mais bon, je trouve ça un peu bizarre qu'on m'ait forcé dans cette classe. Sinon, la race, c'est un alphelin, donc je sais pas trop ce que c'est, mais voilà. Voilà, le Bismuth est connu pour son esprit vif, sa débrouillardise, son indépendance. Un voleur alphelin. Juste pour le choix de la classe, il n'y a pas de complot. C'est juste que vous m'avez dit que c'était votre première partie de jeu de rôle. Donc j'ai choisi de manière arbitraire la race de Ralphelin pour vous, et qui est une race de voleurs. Parce que je me suis dit, les Ralphelins sont petits, mais ils sont ambitieux, et pour ce qui est du métier, je me suis dit que, voilà, vous saurez faire. Voilà, je me suis dit que vous saurez faire. Je sais pas comment bien faire cette phrase, mais vous m'avez compris. Bref, est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Ouais, allez, on est parti, la game va commencer.